Bonjour, je m'appelle Cathy et je suis anciennement vivre à Trois sur les réseaux sociaux. Maintenant, je refais surface pour vous parler de mes livres érotiques. Alors, bonne écoute! Allô tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit Cathy Chandonnet. Est-ce que je l'ai bien dit? Exactement. Yes! C'était, comme si Jade avait très bien dit tantôt, c'était un visage très connu sur les réseaux sociaux. Et là, elle revient en force due à une pause des réseaux sociaux pour nous parler un petit peu de tout. Un de ses nouveaux projets et aussi sa vie de troupe. Exact. Salut, Cathy! Allô! Avant tout, on va faire notre chien. Ah oui! Ça part! Distillerie Trois-Lacs. On les remercie d'être notre partenaire. Ah, c'est vrai, moi, ça va probablement exploser. Tiens, tiens. On se regarde dans les yeux, c'est important. Super important. Chin, chin. Ouais, Jade. Regarde-moi là. Hey, moi, je suis allée au Wallis, C'est bon, ça. c'est rare. Moi, je trippe sur les à cette heure, tout ce qui est non-alcool. Là. Ils ont tellement de bons drinks. Là. Puis eux, Exact. c'est incroyable comment c'est bon. Fait que merci encore de nous commanditer. Mais là, on parlait de ça vite, vite. C'est une question banale, mais tu prends pas d'alcool, justement? J'en prends à l'occasion, OK. mais moins possible. Ouais. Je me suis retrouvée à faire de l'arthrose. Ah oui. Dès que je prends du vin alcoolisé, je suis plus vin que drink, mais j'aime les gins, ces affaires-là. Mais je me suis aperçue que plus je prenais de boissons, plus j'avais de l'inflammation. Fait que j'essaie de couper le plus possible. Fait que 4 fois par année, peut-être que oui, je prends avec alcool pour fêter des événements spéciaux. Mais en dehors de ça, je priorise Le moins possible. non-alcool. Oui, je trouve ça aussi bon. Ben oui, exactement. Cathy. Oui. En fait, comme on l'a dit tantôt, tu as un visage qui est connu. On t'a tous déjà vu passer sur les réseaux sociaux sans doute, même si c'est pas un contenu que je partage. Je te connaissais, je connaissais ta copine et ton copain. Donc, vous êtes un trouble. Oui, on était vivre à 3 sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est ça! Oui. Exactement! Oui. Ouais. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on ne vous voit plus, là. Est-ce Non. que vous êtes encore en couple? Parce que moi, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez toutes séparées. Mais pas toutes. Oui, Ben là, mais c'est ça ça, fait j'ai pas un an qu'on est d'explication. revenus ensemble. OK. Ça a fait un an, le 4 juillet, qu'on est revenus. On a été séparés 2 mois, 2 mois seulement. Pour les réseaux sociaux, ça a été plus long, la séparation, parce que le temps de faire la transition, de tout fermer, puis tout le kit, on a comme pris une pause. Mais les réseaux sociaux l'ont su, je pense, ça faisait 3 mois ou 4 mois qu'on était revenus ensemble. Oui. Fait que oui, non, on s'est séparés parce que malheureusement, c'est les réseaux sociaux qui ont tué en grosse partie notre trouble. Ouais. Et là, si on peut mettre en contexte un petit peu, est-ce que vous pouvez m'expliquer le trouble, ça part de où? Est-ce que vous étiez toutes célibataires de base, vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'on peut avoir comme un peu l'histoire? Le pedigree. Oui, comme Ouais. Ben, moi puis Martin, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Fait que quand on était en troupe, on a commencé en troupe, ça faisait 12 ans qu'on était ensemble. On était un couple échangiste. Ça arrivait qu'on avait une demoiselle qui s'ajoutait à notre couple, mais c'était pour juste une soirée. Puis on n'a jamais pensé à d'être en troupe. Jamais, jamais, jamais. C'est arrivé comme ça dans notre vie 3 fois qu'on a rencontré quelqu'un, que c'était une amie qui est devenue plus tard une amoureuse, puis on a fait un bout de chemin ensemble. Puis c'est ça, Pénélope, on l'a connue grâce aux réseaux sociaux. Ça faisait 2 ans que moi puis Martin, on faisait Sex.plus. Au début, avant Vivre à 3, on a eu Sex.plus. On faisait de l'éducation sexuelle au niveau informatique. Tu sais, de parler avec les gens, puis de leur dire que... Parce à vrai dire, c'est que moi, je me suis aperçue à 38, 40 ans que je savais pas c'était quoi avoir un orgasme. Puis je m'étais toujours dit, crème, ce serait le fun d'en parler, que les gens se reconnaissent puis ils disent, garde, c'est normal que moi je jouisse pas, que puis c'est ça, on s'est mis à donner des trucs, tu sais, des préliminaires, de jaser avec les gens, puis tout le kit en live. Puis on s'est mis à faire des vidéos aussi. Puis Pénélope nous suivait. Fait que c'est comme ça qu'on l'a rencontrée. À un moment donné, on a fait des meet-up. Puis elle est venue nous voir, puis on a jasé avec elle. Puis de fil en aiguille, ben c'est tissé des liens. Puis, ouais. Puis elle était avec une conjointe. OK. Fait que, ouais, parce que Pénélope est lesbienne. Elle n'est pas bisexuelle. Oui, ouais. Ça fait tout le temps gricher des gens, Mais non, tout mais le monde, là. Mais elle est lesbienne plus Martin. Ça a toujours Elle est lesbienne, été. mais il y a Martin, Oui, c'est correct, lui. oui, puis elle a toujours dit, il n'y aura jamais d'autre homme dans ma vie que Martin. Ça n'arrivera pas. Même quand on s'est séparés, elle ne voulait plus rien savoir d'un homme.
c'est vraiment la personnalité de Martin qui l'a attiré, de la façon qu'il était doux avec les femmes, puis qui était compréhensif. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Pénélope est vraiment lesbienne plus Martin. Ça va toujours rester. Puis toi, à la moi, base. je suis bisexuelle. OK, parfait. Ouais. Ça, depuis que t'es très jeune, est-ce que tu as toujours su ça? Non. Non? J'ai découvert ça à partir de ma quarantaine. J'ai toujours trouvé les femmes belles. J'ai toujours dit à mes conjoints, t'as-tu vu telle femme, tu sais, elle est belle, puis toute la kit. J'ai jamais été une fille jalouse non plus. Fait que je remarquais les femmes, mais c'était pas dans mon environnement. C'est ça qui me fait suer puis que je veux faire découvrir aux gens. Puis que j'ai toujours eu comme mission, c'est que tant que t'en as pas de modèle autour de toi, moi, j'avais pas de couple lesbienne, j'avais pas de couple gay autour de moi. Tout le temps que j'ai grandi. Fait que pour moi, le seul modèle que j'avais, c'était hétéro. Fait que dans ma tête, j'étais hétéro. J'aimais juste les hommes. Puis je pouvais pas comprendre même qu'une femme aime une autre femme. C'était même à ce point-là drastique. Puis tranquillement, pas vite, ben là, quand on s'est mis à ouvrir notre couple puis à aller dans les clubs échangistes, ben, tu sais, Martin était toujours ouvert. Lui, il avait déjà vécu ça avant. Puis à un moment donné, c'est ça. Il a dit, t'aimerais-tu ça, essayer une femme? Tu sais, t'es tout le temps en train de me teaser à dire, elle est belle, hein, tu sais, cette femme-là, puis toute la kit. Puis, tu sais, même aller aux danseurs, j'aimais ça. Tu sais, c'était aussi niaiseux que ça. Je tripais, je trouvais la femme belle, je trouvais pas ça négatif, je trouvais ça beau. Tu sais, la fille, surtout à Calgary, là, mettons que les filles sont très acrobates et très. C'est pas c'est pas les clubs d'ici. On n'est pas au Flamingo de Saint-Hyacinthe. Là. Mais l'intérêt, c'est de cultiver tranquillement, pas vite. Je peux-tu te demander comment ça a été la première fois là, que tu as invité une femme avec toi et Martin? Magique. Ouais. C'était dans un club. Puis c'est une fille qui m'a abordée, qui est venue me voir, puis elle dit parce que moi, j'étais très voyeuse, j'aimais regarder les gens. C'était ça qui m'attirait d'aller dans un club. C'était pas tant de faire quelque chose avec les autres, mais c'était de regarder d'autres personnes. Je trouvais ça beau. Puis un soir, c'est ça, il y a une fille, puis ça faisait une couple de fois qu'on allait dans un club, puis une fille est venue. Puis elle dit, Crème, ton regard m'attire, t'as quelque chose. Fait que là, elle me regarde, puis elle fait, je peux-tu te toucher? Fait que là, moi, en panique, je regarde mon chum, puis là, je fais, il fait, oui, pas de trouble, tu sais. Puis j'ai comme figé, puis là, j'ai regardé la fille, je dis, oui, tu sais, j'avais de l'air vraiment d'une ado qui comprend plus rien de ce qui se passe, puis de la quitte. Puis la fille, elle m'a regardé bien respectueusement, puis c'est le fun, c'est ça des clubs, là, d'échangistes, c'est qu'ils sont super respectueux. La fille, elle m'a regardé, puis elle dit, stresse pas. S'il y a quelque chose, tu me dis stop. Puis je vais arrêter. Si tu te sens pas à l'aise, s'il y a quelque chose qui va pas, je le vois, c'est ta première fois. Là. Fait que, puis ça a été magique. T'sais. Puis de découvrir la douceur des lèvres d'une femme, c'est pas la même chose. La chimie entre deux femmes puis la chimie homme-femme, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Puis, tu as dit que tu n'avais jamais vécu d'orgasme avant 38-40 ans. Ben pas des vrais orgasmes. Je pensais. Je me croyais. Ouais. J'étais vraiment dans mon scénario à moi que de faire l'amour avec un homme, quand il jouait, tu jouais. OK. Tu sais, mais c'est pas ça. Non. Pas en tout. Ça t'est arrivé la première fois avec Martin ou justement avec, tu sais, comme une femme mélangée seulement qu'avec Martin? Avec Martin au début. Comment t'as fait? Puis là, on rentre dans l'état, mais pour y arriver, est-ce que c'est de la discussion? Est-ce que c'est un addon? Est-ce que c'est comme de quoi que tu avais vu puis que vous avez essayé? Est-ce que c'est, tu sais, comme... Non, c'est vraiment parce que Martin, dès nos débuts, j'ai tout dit sur ma vie. Okay. Les moindres détails de ce que je vivais, puis toute la kit, de ce que j'avais eu comme relation. Puis le premier soir qu'on l'a fait, je pleurais à la fin de la veillée. Puis là, il dit, pourquoi tu pleures? Je t'ai-tu fait mal? Je t'ai-tu fait quelque chose? Je dis, non, je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu sais, c'est-tu juste à cause de la chimie entre nous deux puis toute la kit? Il dit, t'es-tu en train de me dire qu'il n'y a jamais personne qui a pris le temps de te faire jouir avant de venir prendre son plaisir? Non. Ah, wow. Non, moi, ce que je connaissais, c'était le missionnaire, le call-girl, puis, tu sais... Que je connais même pas le call-girl. Mais tu sais, c'est ça, c'est la fille qui est dessus, mais tu sais, qui est à cheval dessus, mais tu sais, c'est ça, tu sais, oui, je connaissais ça, mais jamais sans préliminaire. Je comprends. Tu sais, jamais sans que... Puis de me faire demander, après, t'es-tu satisfaite?
t'en as-tu besoin de plus? Parce que Martin, il sait, il dit, moi, je rêve un jour de me réincarner en femme, là. Parce que vous êtes multi-orgasme. Moi, une fois que c'est fini, ça me prend un délai pour récupérer, là. Oui. C'est pas instantané comme toi, là. Fait que, tu sais. C'est vrai, hein? Fait que c'est ça que j'ai découvert. Puis OK. de fil en aiguille, bien, on s'est mis à essayer des choses, puis à essayer des nouveautés, parce qu'il savait, tu sais, que moi, je connaissais 2 positions, là, pas grand-chose. Là. Puis le cuni, c'était une fois aux 4 ans. Là, Comme tu sais. l'alcool, ça, Noël. Ouais, c'est ça, tu sais, genre. Puis que, ouais. Wow. Puis c'est quoi qui s'est passé comme discussion pour en venir à hey, nous, on va essayer des choses, on va essayer d'aller dans des clubs échangistes? Moi, je me demande Ben, toujours. c'est le passé à Martin. OK. Parce parfait. que lui avait déjà essayé ça avec d'autres partenaires OK. avant. Il n'a jamais fait ça avec une conjointe. C'était tout le temps avec soit une chum de fille parce qu'il était célibataire, qui y avait offert hey, un soir, je m'en vais au club La Rumeur à Québec, tu viens-tu? Fait que. Puis il était willing. Tu sais, il a essayé plus de choses que moi. Moi, j'ai été 22 ans en couple avec les enfants, la famille, puis tout le kit. Oui. Fait que c'était beaucoup. Tu sais, à l'âge de 15 ans, j'étais en couple. Là. Fait OK. que. Tu t'es oublié, dans le fond, toutes ces années-là, là, dans le fond. Ouais. Puis est-ce que tu penses que c'est le fait que, je sais pas comment c'était ta relation avec ton ex-conjoint, mais est-ce que tu penses que c'est le fait qu'il t'ait vraiment senti à l'aise, puis qu'il t'a vraiment montré que tu étais vraiment désirée, vraiment à part entière, qui a fait en sorte que tu t'es plus libérée? Ben, je pense que c'est le fait que j'ai commencé à me choisir avec Martin. Mais avant ça, t'as juste le modèle famille. Tu sais, moi, j'avais mon père et ma mère, ça faisait 40 ans qu'ils étaient ensemble. C'est juste ce modèle-là que t'as. Okay. Fait que, tu sais, de dire... puis, tu sais, mes parents, ils sortaient pas. Ils faisaient pas... tu sais, une fois par année, ils sortaient au restaurant. Puis, tu sais, on venait d'une famille modeste, puis tout. Fait que, tu sais, c'est tout cet univers-là qui a changé quand j'ai tombé avec Martin. Ouais, t'es comme partie du traditionnel. Puis quand je me suis séparée, ben, les enfants ont resté avec mon ex, okay. avec leur père. Puis moi, j'ai déménagé à Calgary. Oh. Fait que, oui. Fait que ça a vraiment été comme... Là, j'avais du temps pour moi, pour me choisir, pour savoir ce que je voulais comme femme. Ben oui. Parce que je m'étais complètement oubliée. J'étais juste une mère. J'étais une mère puis une La conjointe. majorité des vies des mamans, hein? Mais c'est vrai qu'on a juste eu ça pendant des décennies, cet exemple-là. Oui. La femme au foyer qui faisait tout pour les enfants, pour le conjoint, pour la maison, le ménage, le ci, le ça. J'étais ce modèle-là. Tu sais, je trouve que notre génération, on commence graduellement à vouloir comme, hey, on veut se faire entendre. Puis même là, souvent, quand on veut se faire entendre, on vient se leur faire dire. Oh oui, c'est on n'est pas comme correct. si on n'a pas le droit de sortir de cet engrenage-là. On peut-tu juste vivre de la façon qu'on veut? Si on veut faire telle affaire, si on veut prendre le temps qu'on veut pour faire une autre chose, si ben, la juste vie de penser est faite un pour petit découvrir. peu à nous. Mais Parce oui. qu'on pense, les mères, c'est ça. C'est du moment que tu commences à avoir des enfants, tu penses à tout le monde. Tu penses à ton chum, tu penses aux enfants. Puis en dernier, tu penses à toi. Sais-tu que j'ai pensé l'autre fois? Je me suis dit, sais-tu pourquoi je pensais qu'on est nice? Parce qu'on aime plus nos enfants que nous-mêmes. Mais c'est la vérité. Ouais. Puis il y avait un spécialiste qui m'avait dit justement, ouais, mais c'est ça qui est pas normal, en fait. T'es pas supposé d'aimer plus tes enfants que tu t'aimes toi-même. Fait que j'étais genre, ah. Puis là, je la trouvais fuckée de me dire ça. Je disais, voyons, elle a rien compris de la vie. Au même titre qu'il y avait un autre spécialiste qui m'avait dit, faut que tu mettes le masque, mettons que t'es en avion, faut que tu mettes ton masque à toi avant de le mettre à ton enfant. Moi, j'ai genre, si gang d'épais de colis. J'y comprenais pas, mais je commence à comprendre tout le sens que tout ça veut dire. Parce que tu peux pas sauver les autres si tu te sauves pas avant. Toi, tu vas pas bien, puis tu prends pas du temps pour toi des fois, puis que t'es épuisé, ben ça a un impact sur tes enfants. Fait que, c'est ça. Le me-time est super important, mais oui, je trouve qu'on a la chance de vivre dans une société maintenant. Il y a beaucoup de choses que ça n'a pas de bon sens, mais maintenant, je trouve qu'on le voit de plus en plus des femmes prendre soin d'eux, puis crime, c'est important. Puis on élève des petits garçons, on va leur expliquer. Je trouve qu'il y a de quoi de beau dans l'évolution qu'on fait. Puis, tu sais, juste par rapport à toi, là, tu l'as parlé de ton évolution de genre couple traditionnel, tu sais, je pense à genre, hey, couple ouvert, couple à 3, tu sais, je veux dire. Oui. C'est comme, il y a une grande différence, puis c'est beau à voir que justement, tu as appris tout ça en te faisant confiance, en apprenant à te connaître, mais aussi avec un homme qui t'a mis en confiance, puis que lui, il t'a comme donné la chance d'expérimenter tout ça, parce que le nombre de femmes qui aimeraient expérimenter ça, mais qui sont un peu prises avec un modèle d'homme un peu plus traditionnel, puis sont comme, non, tu sais, c'est ça. Ça doit être quand même difficile. J'ai une question par rapport à tes enfants. Oui. Tu t'es ouverte, tu t'es mis à tester plein de choses, vous avez été sur les réseaux sociaux, vous avez eu des plateformes adultes. Est-ce que ça va avec tes enfants, ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu une discussion? Est-ce que c'est encore... T'es-tu à l'aise d'en parler si t'es pas à l'aise? C'est encore rouleux. OK, parfait.
mais c'est un sujet que je ne vois pas encore parce que 100%. j'essaye de réparer des choses puis de travailler avec eux autres sur certaines affaires, mais j'en ai une partie, parce que j'ai 4 enfants. Fait que, oui, mon plus vieux est en Alberta, il est venu me rejoindre là-bas puis il est resté là-bas. Fait qu'avec mon fils, ça va super bien, mais c'est ça, c'est un travail encore à faire puis c'est correct, là, tu sais. Comme dans toutes les familles. Oui. On a toutes nos histoires. On a des parcours, on a des hauts puis des bas. Puis... 100%. C'est correct. Je me posais la question, puis tu viendras nous en parler, mais que tu sois prête dans nous en parler. Oui, ça va me faire plaisir. J'ai écouté hier un podcast sur la philosophie, un philosophe. Puis il parlait de ça, justement. L'animateur demandait la question, est-ce que c'est possible, selon vous, d'aimer plusieurs personnes à la fois. Et le philosophe, il a parlé qu'au début d'une relation, on a le dieu Eros. Tu savais? Non. OK. Non, je t'écoute religieusement. Et le dieu Eros, dans le fond, c'est l'amour vraiment passionnel. Qu'est-ce que tout le monde, un jour, va ressentir pour son partenaire? Tu sais, les papillons, puis on est donc bien, genre, passionnel. Un jour ou l'autre, ça s'éteint. Oui. Et après ça, on s'en va vers la reine Fania. Mais je suis pas sûre de la... Fania, je sais pas si c'est Félicia ou Fania. En tout cas, c'est un des deux. Et après ça, on tombe dans cet amour-là. C'est l'amour amical. L'amour amical peut vraiment souvent se diviser. Et c'est complètement possible d'aimer plusieurs personnes à la fois quand on est rendu dans cet amour-là. Quand c'est l'amour passionnel, c'est dur de le faire en même temps à 2 personnes. Mais mettons, comme moi, tu sais, là, en tout cas, c'est weird, hein, mais avec Max, mettons, au début de ma relation, je m'en souviens, moi, des affaires de même, puis tout. Puis hâte de le voir, puis tu arrives, puis tu regardes dans le miroir, puis t'es comme... Oui. Tu sais, je me souviens de tout ça, puis on veut absolument reproduire ça, mais c'est impossible. C'est pas vrai. Parce que là, t'as passionnel. Oui, c'est ça. T'as amitié et t'as fusionnel. Les fusionnels, c'est ce que nous, on est les 3. On est 3 types fusionnels. OK. Puis je croyais pas que ça pouvait m'arriver avec une 3e personne. Parle-moi de la... Mais les 3, vous aimez. Mais c'est ça, je voulais dire. Mais on est vraiment fusionnel. Le fusionnel, la différence, c'est qu'un fusionnel va toujours faire attention à recréer, à ne pas rentrer dans la routine. OK. Fait que il n'y a pas un moment qu'on se dit, si on voit que ça commence à prendre une routine, on se met quelque chose de de qu'on nouveau. devient drable, là. Vraiment, dans notre couple, ou beige, c'est ça, beige ou trop vanille, là, ben là, on se regarde toutes les 3 puis on fait, OK, là, ça prend quelque chose qui va repimper, qui va nous surprendre. Fait que chacun notre tour. Chacun notre tour, on va comme faire une surprise pour les 2 autres, puis on va comme essayer d'initier quelque chose pour justement garder cette flamme-là toujours bien allumée. Tu sais. Puis dans votre troupe, c'est qui souvent qui remarque que c'est sur le bord, là? T'es comme, OK, là, on repime ça. Il y en a tout le temps une ou c'est tout le temps, vous, tu sais, comme... Je te dirais que c'est moi. Ah ouais, Ouais, hein? ouais. La maman à toi ressort avec comme, là, la gang, puis ici, même ça des va fois, pas. même des fois, il faut que je lâche un lâcher-prise, tu sais, que je vais faire un warning. OK. Puis, parce que je suis très organisatrice. OK. Tu sais, tout le monde sur les réseaux sociaux m'ont souvent traité de germaine. Et oui, tu sais, je suis pas germaine, mais je suis leader. Tu sais, je vais être celle que si je vois que ça commence, il y a un mood qui s'installe, qui est pas sain ou quelque chose, là, je vais faire... Suite. Wake up, là. Il y a de quoi qui marche pas, là. Tu sais, ça va-tu bien? T'es-tu correct? Tu Tu laisseras pas ça couler. Puis là, si quelqu'un me dit, oh oui, ça va. Non, t'es pas convaincant. Ça prend plus que ça. Fait que, tu sais, mais oui. Puis je suis celle qui a l'imagination beaucoup. Je pense que c'est pour ça que ça m'a amenée vers l'écriture, là. Oui. Parce que je vais vraiment faire des concepts. Je suis genre à organiser une soirée que, bon, ben à soir, on pogne le matelas king dans la chambre, on l'amène dans le salon, on monte un setup, sort la love swing, puis, tu sais, à soir, on s'amuse BDSM ou à soir, on... C'est quoi BDSM? C'est Bonding, Domination, Submission et Masochisme. Okay. On va là-dedans, OK? Moi, j'ai une question. Moi, je suis pas très éduquée par rapport à ça, puis j'adore me faire expliquer des choses. Okay? Fait que, tu sais, si je te pose des questions, t'es comme, ouais, là, t'exagères, tu me le dis, OK? Il n'y a pas de ça. Est-ce que, tu sais, là, vous avez dit que vous expérimentez le BDSM. Oui. Est-ce que vous expérimentez plusieurs types de sexualité ou vous avez comme vos petits trucs favoris? Est-ce que c'est comme souvent, tu fais comme, hey, j'ai vu ça, on l'essaye? Ou, mettons, c'est plus comme, bon, on aime ça le BDSM, on aime ça telle affaire, puis on reste comme, on papillonne là-dedans? Non, on va explorer des affaires de BDSM. On va explorer aussi tout l'univers jouet.
Jouets, on explore beaucoup parce que c'est le fun. C'est un outil. C'est quelque chose que, bien souvent, tu peux même pas donner cette sensation-là humainement à quelqu'un. Ouais. Fait qu'on va explorer beaucoup. On se tient à l'affût des jouets qui sortent. En tout cas, là, c'est fou là, parce que moi puis Penny, on est souvent en train de regarder les jouets puis on fait « Ah, t'as pas ça, là, à 2 filles, ça serait débile. » tu sais. Oui, hein? Fait que, oui, mais on va explorer beaucoup. Regarde, Martin avait jamais fait d'anal. Son premier réflexe au début, c'était wash. Puis à un moment donné, à force on avait des amis gays qui ont dit, man, tu passes à côté de quelque chose. Puis là, il a fait, crime, j'arrête pas de répéter à tout le monde que ça prend de l'ouverture d'esprit. Il est temps que tu fasses un wake-up, tout, mon Martin, puis que t'essayes. Fait qu'il s'est lancé, lui, tout, à dire, OK, les filles, on expérimente ça, puis Penny est allée en douceur avec lui, puis ouais, ça s'est super bien passé. À cette heure, il adore ça. Ben, il y a des études qui disent que c'est là que le point G de l'homme est. Là, fait que c'est sûr qu'il doit bien avoir quelque chose là-dedans. Là, parce que... oui. C'est sûr qu'il y a d'autres choses que de la marde, là. Mais Martin, il a quel âge? Martin, il a 51 ans. Je pense que ça arrive un peu plus tard où ce que les hommes acceptent les hommes hétéros acceptent d'expérimenter cet orifice. Le jour qu'ils mettent l'ego plus de côté, je pense. Oui, je pense que il y a une histoire de là, mais tu sais, tout le monde est au courant que c'est ça. Puis nous, on a des amis de plusieurs âges, puis souvent, les plus vieux nous disent « Ah, tu vas voir, mais que tu vieillisses. » Puis je suis comme, je pense que c'est une question justement de OK, c'est beau, là, genre, je vais te mettre, tu sais, comme, je suis pas gay parce que. J'enlève mes préjugés. Oui, exactement. Tu veux essayer du renouveau aussi. Nouvelle expérience, nouvel objectif. Puis avez-vous chacun vos dadas? Oui, attends un peu. C'est stressant. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Oui, bonjour. Oui, c'est la question Salvatore. Oh. Donc, on a des questions ici, 3 types de questions. On commence doux, minou, un peu plus rough, puis la rough and tough. On appelle ça la fromage, la pepperoni fromage, ainsi que la all dress. Ce sont des réponses fermées. D'accord. Ça part. Est-ce qu'il y a eu déjà de la jalousie dans votre trio? Je pense pas. OK. Pas naturellement. OK. Je pense que le bout, comme je t'expliquais tantôt, que quand on s'est séparés, puis que Martin croyait les réseaux sociaux, c'était pas tant de la jalousie qu'un brainwash qui s'est fait. Parfait. On va en reparler. Pepperoni, c'est-tu vrai qu'une femme, c'est plus facile à vivre qu'un homme? Dans mon cas, non. OK, parfait. On en reparle? Ouais. La all dress. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une de vous deux s'endorme pendant que les autres continuaient? Oui. Ah oui? C'est moi. OK. On va raccrocher puis on en reparle. D'accord. Oui, tout à fait, c'était moi. OK. La première question, on est allé avec la jalousie. OK. Ouais. T'as eu envie de me décrire un peu ce qui s'était passé. Puis là, ça va nous apporter aussi un peu à, justement, la pause des réseaux. Il y a pas eu de la jalousie entre vous, mais par rapport à ce que les commentaires des gens des Internets disaient, ça en a créé pour ton conjoint. Oui, ça a fait un brainwash parce qu'il y a eu un parcours de circonstances. C'est que le 6 mois qu'on était en Arizona, on faisait que ça à temps plein. Puis là, Martin s'est retrouvé à être spectateur beaucoup plus. Et, tu sais, c'est moi puis Penny qui faisait les réseaux sociaux depuis 1 an sans lui. Puis il était là à l'occasion. Okay. Il participait, mais quand il pouvait, parce qu'il travaillait à temps plein. Puis là, excusez-moi, je vais faire un petit peu. Quand on parle des réseaux sociaux, on avait Instagram, Oui, TikTok, oui. YouTube, ainsi que OnlyFans. Oui. C'est ça, juste pour que les gens comme Ouais. tu sais, il y avait des plateformes que tu faisais des lives et tout, mais il y avait aussi éducatif. c'est ça, il y avait aussi la plateforme sexuelle Ouais. que tu disais qui était plus portée à regarder aussi, ça devait être dans toutes ces plateformes. Oui. Parfait. Fait Ouais. qu'on peut continuer. Excuse-moi, je l'ai juste parce Parce que qu'on n'était pas des créateurs de contenu sur OnlyFans, on n'était pas des créateurs de contenu comme les autres. On avait vraiment un sujet sur la sexualité à chaque semaine. Puis ce sujet-là, ben c'était initiation au BDSM, les préliminaires, c'était tout le temps au point de vue éducatif. Oui, on le faisait tenu, mais c'était vraiment dans l'objectif d'être éducatif. On n'avait pas la même clientèle. Mettons, vous voulez essayer le BDSM, on a commencé comme ça, puis ça, tu sais, genre, on montre l'acte, puis ça va vers ça. C'était plus. Juste pour te dire, pas du... 99% de notre clientèle était des femmes. C'est ça, c'était vraiment plus éducatif que juste de la porno, mettons. Oui. OK, parfait. Ouais. Fait que là, ça a amené une certaine jalousie par rapport aux commentaires des gens. Oui. Ben Martin s'est mis à être spectateur, à nous regarder, moi puis Penny. Puis on est très affectueuses, les 2 filles. Martin est affectueux, mais dans notre intimité, pas en public, pas devant les réseaux sociaux. C'est pas instinctif vers lui. Mais si on est assis sur le divan, il est le premier à nous flatter, à nous caresser. Il va faire des préliminaires dans la chambre à coucher. Il va être très attentif. Mais devant les réseaux sociaux, il avait l'air du gars
la troisième roue du carrosse. Puis les gens étaient fatigants avec ça, puis ils n'arrêtaient pas de répéter ça. Puis même, on s'est mis à aller dans de la famille qu'on côtoyait pas souvent. Et là, ça s'est mis aussi à lâcher ces commentaires-là à Martin. Fait que là, ça a été comme la goutte d'eau qui a débordé le vase. Fait que quand on est revenu au Québec, Martin a fait « Garde, c'est assez. Je vous aime toutes les deux, mais je pense que vous allez être plus heureuses juste ensemble. » Puis il est parti sur un coup de tête. Fait que ça a pris une couple de semaines, 2 semaines, que j'étais toute seule avec Penny. Puis je comprenais pas pourquoi il était parti. Ça faisait 13 ans qu'on était 14 ans qu'on était ensemble. Là. Puis je comprenais pas son geste. Puis il me parlait pas. Fait que le silence était lourd, ça aidait pas. Puis là, moi, j'ai passé 2 semaines avec Penny où c'est que il me manque quelque chose. T'sais, quand t'es fusionnel, c'est une énergie des trois. Puis un moment donné, j'ai regardé Penny, j'ai dit là, je vais aller m'asseoir avec Martin puis discuter. Puis là, j'ai dit à Martin, j'ai dit tu manques, ça marche pas. Fait que puis lui, son cheminement était pas rendu là. T'sais, il dit garde, avec toi, c'est correct parce que j'ai 13 ans, 14 ans de vie avec toi. Je sais que je vais pouvoir m'en remettre. Mais je ne sais pas avec Penny, je ne sais pas de vous voir les deux ensemble encore si je serais capable de passer au travers de ça. Fait qu'on a été 2 mois, je suis retournée j'ai quitté Pénélope, je l'ai fait de la peine, je suis repartie avec Martin. On est parti ces trucks, puis là, c'est moi qui avais de la peine parce qu'il me manquait encore quelque chose. Puis je me suis aperçue que Martin avait beaucoup de peine aussi par rapport à Penny. Là, il commençait à s'ouvrir, à parler. Fait qu'on s'est mis à lire des livres, à écouter des livres audio sur la route, puis à essayer de cheminer là-dedans. Puis on a arrêté de se parler, moi puis Pénélope, 2 semaines. Dans tout ce processus-là de séparation de 2 mois, il y a eu juste 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Fait qu'il y avait tout le temps une belle discussion qui était là. Elle aussi, elle disait qu'on y manquait, puis tu sais. Fait qu'on a comme travaillé là-dessus. Elle a le cheminé de son côté, puis Martin aussi, puis moi aussi. Puis en tout cas, ça a été une révélation. Ça a été 2 mois de thérapie intense où c'est qu'on s'est dit, garde là... il y a de quoi qui ne marche pas. Là. La séparation ne nous fait pas. Oui, ça n'a pas. C'est ça, ça n'a pas géré les problèmes. Ouais. Là, ça en a créé d'autres. Oui, ça en a créé d'autres. Ça nous a juste remis d'en face ce qu'il fallait gérer, qui nous manquait à chacun. C'est quoi? Moi, je m'étais complètement oubliée. Même avec Martin, j'avais fait un cheminement, mais je m'oubliais encore. J'étais encore dépendante de penser toujours à Martin avant. Tu sais, de penser, mettons, si Martin décidait de déménager à quelque part, décidait de prendre un job, je suivais. Je disais pas mon mot. Puis j'ai remis l'écriture pendant des années à cause de ça, parce que j'avais pas les conditions favorables pour le faire. Puis à un moment donné, durant ces 2 mois-là, j'ai dit à Martin, je dis, moi, je veux écrire des livres. Je veux faire quelque chose, je veux me mettre à l'écriture. Puis il dit, dans le truck, ça marche. Non, je suis désolée, c'est pas compatible. Je veux avoir un pied à terre, je veux être assis à quelque part, je veux être capable d'avoir ma bulle, je veux être stable. Fait que tout s'est mis en processus en revenant avec Pénélope. Puis il dit, garde, je lâche les trucks, je vais me trouver une job, je retourne à l'école. C'est pas vrai. T'as donné assez d'années pour moi que là, c'est à ton tour. Puis Pénélope, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux faire? Choisis-les. Pénélope est retournée à l'école, elle aussi. Ah, mon Dieu, c'est Wow. Chacun a repris toute leur vie en main. Puis, oui. Ça a comme été un gros 360 pour vous. Oui, vraiment. Puis, en raison de tout ça, vous avez lâché les Internets. Oui, quand on est revenus ensemble, on s'est regardés, c'était non négociable. Toutes les 3, on était d'accord. Martin voulait plus revivre ça. Il dit, c'est pas vrai que ça va revenir me chercher comme ça. Puis il dit, si vous voulez le faire, vous avez beau. Il était pas contre que nous autres, on reprenne. Pénélope a dit, garde, elle dit, moi, je cherche d'autres choses. Elle a essayé 2-3 semaines, puis elle a dit, ça marche pas. Je suis pas bien là-dedans. Parce que c'est aussi, on parle d'argent, le moment donné, c'est une source d'argent quand même considérable. Ouais. Quand tu décides de tout arrêter, c'est que tu décides d'arrêter tout votre revenu. Là. Vous étiez les 3 à vivre de ça. Ouais. C'est des grosses décisions. Puis c'est des gros montants. Là. Ben oui. On faisait beaucoup, beaucoup d'argent. Là. C'est fou, là. Je veux dire, vous vous êtes vraiment choisis. Là. C'est comme... Ah, vous avez choisi, c'est ça, l'amour. Mais sérieux. Mais on était très économes. Fait qu'on avait mis des sous de côté. Fait que c'est ce qui nous a aidé à se revirer de bord.
Puis après ça, c'est ça. Martin a pris 3 mois de formation et il s'est en allé comme agent de sécurité. Pénélope est allée faire son cours comme agente d'assurance de dommages. Puis moi, je me suis mis à l'écriture. J'ai sorti un petit calepin, puis mes personnages se sont tranquillement manifestés. Puis, ouais. Fait que c'était dû pour arriver, finalement. Oui. J'ai une dernière question par rapport à ton troupe, moi. Oui. La première fois que ton copain, Martin, avec lui, t'as été vraiment longtemps, et t'es encore avec en ce moment, est-ce que ça t'a fait un petit pincement au cœur quand il y a eu des émotions pour une autre femme dans sa vie? Non, parce que on avait toutes les deux les mêmes émotions. OK. Parce que c'est drôle parce que, tu sais, on est plus vieux, là. On a quand même une grosse différence d'âge avec Pénélope, là. Oui, c'est Moi, j'ai combien? 52, Martin a 51, Pénélope a 26. Oh! Oh oui, Ouais. elle a l'âge de mes enfants. Hey, OK. C'est souvent ce qui passe C'est pas ça, aussi. ouais, c'est ça, je voulais Au dire. niveau de la famille. C'est ça qui accroche un peu à Noël, là. C'est ça que ça accroche Ça beaucoup. accroche juste de même, Oui, là. ça accroche beaucoup présentement, puis c'est ce qui Ouais. fait que les relations sont plus chaotiques, oui. Puis je comprends, puis je suis sûre que toi aussi tu comprends. Tu sais, c'est Ouais. ça. Ouais. T'es comme, je comprends, Ah oui. mais... Non, je les comprends. Sauf que tu peux pas empêcher un cœur d'aimer. Exactement. Fait c'est ça. que, puis la première personne des 3 qui a manifesté son amour c'est Pénélope. C'est Pénélope, elle dit, c'est plus de l'amitié, là. C'est je suis amoureuse. Puis là, on s'est regardé, puis moi et Martin, parce qu'on n'envisageait même pas ça. Allô tout le monde, c'est l'heure de notre commanditaire. Oui, parce que Mélanie Carrier, la fondatrice de Dermonaissance, est sur place pour nous parler du Opus Plasma. Exactement, tu l'as eu, ma chum. Merci. On passe la parole. On donne le micro à Mélanie. Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler du Opus Plasma. C'est un traitement révolutionnaire parce qu'il il travaille avec l'énergie du plasma. Puis, ce qu'il va venir faire, c'est travailler au niveau du relâchement. Donc, le relâchement, on en a partout. Les mamans, entre autres, après une grossesse, souvent les seins ou le ventre va avoir subi un étirement. Donc, après ça, quand ça se replace, mais on voit là, qu'il y a un effet de relâchement. Donc, c'est des ondes très, très satisfaisantes à travailler avec le Opus Plasma. Là, on a fait une poitrine là, je l'ai vu, moi, sur l'avant quelques après. clientes. Ça, c'est là. fou, là. C'est impressionnant. Là. C'est vraiment comme un redrapage sans chirurgie. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice. On passe pas à travers une opération. Puis, vraiment, là, on a un bel effet raffermissant. Puis est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Je pense que c'est des micro-aiguilles. Peux-tu Non, juste... c'est pas des aiguilles. C'est vrai? C'est un rouleau, hein? Oui, c'est ça, on a l'impression, mais en fait, c'est que l'énergie est conduite à travers les petites aiguilles que vous voyez, mais les aiguilles ne rentrent pas dans la OK. peau. Ah, wow. C'est important que tu le mentionnes parce que c'est vrai, ça peut porter à confusion. Ben, tu vois, moi, je vais à la clinique une fois par semaine quasiment, puis je pensais que c'était ça. Fait que j'aime bien le fait que tu me dis, peut-être y aller, finalement. Non, c'est le plasma qui est déchargé à travers l'aiguille, puis qui va rentrer dans la peau à différentes profondeurs, selon ce qu'on veut travailler, comme des cicatrices plus superficielles ou des vergetures plus profondes. Donc, on peut travailler à différents paramètres. Puis, c'est ça. Donc, on travaille avec le plasma, c'est des impacts thermiques. Puis, on vient forcer la peau à faire une nouvelle peau, à se régénérer. Parfait. Fait que dans le fond, si vous avez des questions comme moi puis que vous pensiez que c'était ça, mais finalement, c'est pas ça, on vous invite à leur écrire sur les réseaux sociaux ou même par courriel. Ils sont très, très, très actifs. Ils vont pouvoir vous aider. Puis ils font aussi des évaluations. Fait que, par exemple, tu as besoin d'un tel service, tu penses, t'appelles, ils vont faire une évaluation puis ils vont dire, hey, tu pensais que c'était ça, mais finalement, c'est ça. Moi, c'est ça que ça a fait. Ouais. Fait que merci, Mélanie, d'être venue nous parler. Puis je vous souhaite une bonne fin d'écoute pour notre podcast. Tu sais, on avait du plaisir ensemble, on couchait ensemble, mais on n'envisageait pas de vivre ensemble puis d'être un troupe. Puis là, bon, on s'est regardé, puis là, je dis à Martin, t'as-tu des sentiments, toi, pour Penny? On était en webcam, les 3. Puis là, j'ai dit, ça va être affreux s'il dit non, mais tu sais, faut être honnête, là, dans la vie. Puis Martin, il dit, oui, franchement, honnêtement, oui. Puis là, il me regarde et dit, toi? Je dis, oui, je pense que c'est clair, là. J'ai jamais eu une femme aussi que j'étais aussi bien, aussi à l'aise, aussi spirituellement, communication, de discussion, on se comprend tellement que oui. C'est une même en webcam. Ouais. Ah, wow, j'adore la simplicité, en fait. Nous, on voit ça tellement compliqué, mais toi, dans la manière dont tu m'en parles, ça a l'air tellement simple. C'est comme ça a l'air sain. C'est ça, je veux dire le mot. Faut que tu sois capable de ça. Oui. Tu sais, je le répète tout le temps, si tu as de la jalousie, le moindrement, juste parce que ton chum regarde une fille à TV puis qui dit qu'elle est belle, va aventure-toi pas là-dedans. Là, t'es dans la merde. Là. C'est sûr que tu t'en vas dans un cul-de-sac, ça va te frapper. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de questions, mais genre, tu vas me dire, c'est ça, je pense que c'est les questions que tout le monde a. Premièrement, moi, je pense pas être capable de faire ça. Tu sais, moi, je trouve vraiment bon, puis je trouve ça beau. Mais moi, je pense que je viendrais agressive. Je suis capable de dire, hey, cette fille est vraiment belle à mon chum, ou genre vraiment des beaux seins, ou genre, tu sais, que la fille, ou même regarder, mettons, des vidéos avec deux filles.
Mais doit mon chum à moi, c'est une autre fille? Ça se peut qu'il soit enterré C'est en dessous correct. du spa. C'est correct. Mais je trouve C'est ça ce qui beau fait de que voir t'es le- hétérosexuel. Ah, ça se peut. C'est juste ça. Ouais, c'est ça, C'est ça, juste ça, ça, d'accepter. juste ça. Enfin, moi, je suis Ben juste oui. hétéro. Ouais, Ben non, mais c'est correct les différences. c'est Tu sais, ça. je me verrais jamais lesbienne, juste avec une femme. Je comprends. Parce que avec Martin a mis la barre haute, mettons. Ben, avec quoi t'écouter, sur oui. les hommes. Fait que, tu sais, c'est. Peut-être que si Martin était plus là, puis des fois, je l'ai déjà dit, puis. Pas que ça y ait fait de la peine, mais ça y a fait un petit quelque chose. Il dit, tu verrais lesbienne. J'ai dit, pas sans toi. Jamais sans toi. T'es l'homme extraordinaire qui est rentré dans ma vie au bon moment, puis que je laisserai plus partir. Tu sais, j'ai dit, arrive-moi pas que tu veux te séparer demain matin, on va se battre, là. Ça va jouer Je les reste pas. griffes, là. Là, on va se battre. Ouais, tu sais, je veux plus jamais en entendre cette phrase-là. Ouais. Tu sais, parle-moi. Parle-nous, là. Parce que moi, c'est ça. Moi, je serais, Dis-moi tes je serais émotions. capable, moi, d'avoir 2 hommes, 2 maris. Ben oui, je serais capable. Moi, je serais capable d'avoir Max qui est là, si l'homme de ma vie, puis un expert qui est là pour garder les enfants s'il y a quoi que ce soit. Oui, mais là, je parle amoureux. Là, je te parle pas genre, il sert à de quoi dans la maison, Ouais, sont deux. non, Fait que c'est ça, pas plus tourne- utile. un qui tourne le L'engagement. gazon, l'autre qui fait. Tu comprends? On parle d'un homme expert, là. Ouais, on Ça parle- irait bien en esti, Ben, là. ok, ça voudrait tout avoir Mais 2 max, mais- Une autre femme dans la maison, c'est Jean-Bête. Direct. Oui, mais attends, mais là, moi, j'ai des questions pour toi. Tu dis que tu serais capable, mais Ben oui. émotionnellement, serais-tu capable de te coller sur 2 hommes, d'avoir des relations sexuelles avec les deux? Ben, c'est là mon petit point, par exemple. Tu voudrais qu'ils soient là? J'aimerais. Tu sais, mettons des petites minutes, je suis divan qui me joue dans les cheveux, là, qui fait un massage de pied, je le prendrais bien. OK? Mais question, mettons, sexuelle, j'ai de la misère à fournir Maxime. J'ai de la misère à être là 100% pour lui. À la base, je suis pas quelqu'un de minouche. Je suis pas quelqu'un de cute. Je suis pas quelqu'un de genre. Je m'en ai dit gentil, mais je suis une bonne femme. Mais je veux dire, je suis pas la femme des rêves aux hommes, mettons. Tu sais, si je me sépare avec Max, après moi, j'aurais plus jamais d'hommes qui vont venir. Mais voyons Non, je donc. te jure, je suis une. Je suis une des pires. Ben, t'es la femme à ton chum. Oui, Max il aime ma personnalité. Il me le dit souvent. Mais question, mettons, couple, je sais que je l'ai pas. Je peux-tu avoir une question? Oui, vas-y. Est-ce que, ça mettons que t'aurais 2 hommes dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu accepterais que les 2 hommes fassent de quoi ensemble? Ben oui, certainement. Oui? Ben oui, Ah, 100%. Moi, je cool. serais là, je regarderais, prendrais Ouais. mon petit drink, Fait que mais moi, ça vois-tu, serait t'as une pas besoin tisane. de fournir 2 hommes. Parce que c'est le stéréotype que tout le monde a. Qu'on fait plus l'amour que bien d'autres. Ah Puis oui, je ben, vais ça, c'est un dire qu'on concours, on là. fait, on Ouais, fait pas c'est plus ça. l'amour qu'un couple hétéro. Ah, C'est non? quoi faire? C'est Non. quoi une moyenne? Tu le sais-tu? T'as-tu déjà regardé ça? Parce qu'on en a déjà parlé, ça, que je trouve que les questions que les gens nous posent le plus aux influenceurs, c'est combien de fois par semaine tu fais l'amour? Pourquoi tu veux savoir ça? Ben, c'est parce que c'est sporadique. Tu peux avoir des périodes, là. Regarde, moi, j'ai été ménopausée, là. Puis là, je suis des hormones. Mais j'ai été un 6 mois qu'il n'y avait plus rien qui se passait, là. D'où le dodo durant qu'il le faisait, là. Ben ouais. Oui, on en Parce parlait, que ça, moi, c'est c'était vrai. garde, là, occupez-vous pas de moi, là. C'est moi, paix. Moi, tu me dis, t'en as envie. Je veux rien savoir, là, ouais, Plus c'est là, ça. pas tout. Fais-moi des J'ai même tresses. pas envie de me toucher, tu sais. C'est ça. C'était plate de même. Ouais. Mais je pense que ça va aussi avec des conditions de vie. Là, tu sais. Je pense que moi, mettons, dans 10 ans, je vais reparler d'une autre façon. Parce que moi, en ce moment, je vois ça depuis la naissance à Jack. Je vois les relations sexuelles comme ah, si. Bon, tu sais, il faut le faire pour rapprocher le couple, mettons. Mais là, moi, Ah, puis avant, t'étais pas ça, là. ben non, avant, j'étais cochonne. Tu sais, pourquoi je dis ça? Ben, Non, c'est vrai. J'aurais pas dû dire ce mot-là. Ben, c'est vrai, tu t'avais. Hey, j'étais fière, mettons. tu sais, je l'attendais avec des déshabillés, Ben, t'avais je une me belle faisais sexualité. plaisir. C'est ça, très, T'étais très épanouie. ouverte, développée. On essayait plein d'affaires. Mais depuis la naissance de mon fils, j'ai la tête ailleurs. Je pense à plein de choses, plus de responsabilités. Quand t'entends un bébé pleurer dans la journée, le soir, T'es fatigué. Il te regarde, donne un bec dans le cou, t'as le goût de faire Tao! J'ai besoin de ma pub! Tu comprends? Fait que peut-être que dans 10 ans, je vais parler autrement. Mais Ça va revenir, je pense. Mais Ben oui. c'est vraiment des montagnes russes. Sérieux? Sérieux, la sexualité, c'est vraiment des montagnes russes. Ben oui, c'est ça, Puis, je tu pense. sais, à un moment donné, tu vas être 6 mois où c'est qu'il n'y a pratiquement rien qui va se passer. Puis après ça, regarde là, on a une moyenne de 2 fois par semaine. Ouais. On se dit, au moins, faut prendre du temps pour nous. Puis, tu sais, je sais, là, Pénélope, elle a un nouvel emploi, elle était fatiguée, elle était aux études. Fait que c'était pas toujours facile pour elle non plus, malgré qu'elle a une Christie de bonne libido. À 26 ans. Oui, elle a 26 ans. Tu sais, on s'entend qu'elle n'a pas les hormones encore. Elle a d'estrogène. Mais tu sais, Martin, c'est pareil. Il y a une bonne, on est 3 qui a une bonne libido.
sauf le bout, là, que c'est ça. Mes hormones ont fait Ouais, mais là, c'est bye-bye, ça. là. Ouais, mais c'était avec l'hormonothérapie. Cette fille, attendait pas, là. Aller consulter, ça va à peine, là. Ouais. Là, Je suis là-dedans, moi, là. Je suis rendue à 30 ans, là. Tu vois, moi, j'ai 30, puis je suis déjà ouais, préménopausée. tu rajeunis de 20 ans avec les hormones. Moi, j'aimerais ça parce que moi, 30 ans, je suis déjà préménopausée. Là, je commence tout ça. Là, j'ai 30 ans. Mais il y en a qui vont passer des tests très jeunes. Ben, c'est ça, là. Je suis Ah là-dedans, ouais, là. tu y vas, puis ça va à peine. Je là. sèche, pas de Ben, ouais. ben, toi aussi, t'es sèche. Ben, regarde, sais-tu c'est qu'on va moi, faire? On va faire des piqûres dans le bras d'hormones. Ouais, mais ça, la sécheresse, ça, c'est un des avantages. Mais moi, j'ai eu une hystérectomie à 33 ans, là. Fait qu'on s'entend que j'ai tombé sèche après ça. Mais ça revient-tu, Puis les ça? lubrifiants, à cette heure, regarde. OK, parfait. Parce c'est que, en ça. tout cas, écoute, on est dans un autre sujet, là, mais moi, ils m'ont conseillé ça, là, de me faire enlever l'utérus. C'est ça, l'hystérectomie. Fait qu'ils m'ont dit, un des effets secondaires, c'est la sécheresse. J'étais- Oui, lubrifiant. Ça gère bien. Ouais. Parfait. Ah oui, ça se gère. Ça, j'ai jamais eu de problème. On va appeler Eros. Ce qui est difficile quand tu deviens ménopausée, c'est vraiment la perte d'envie, la perte de libido. Ça tue, là. Je suis en train d'en faire une dépression. Parce que t'es Hey, une j'ai femme dit- qui a normalement beaucoup de libido, tu sais. Fait que là, c'est comme. T'es une nymphomane. Ah ouais? Oui, à ce point-là. Fait que, tu sais, c'est Là, pas ça pour allait rien pas. qu'on s'est lancé dans WEF. Moi, il n'y en avait pas de problème, là. Regarde, on va t'en enregistrer des vidéos, puis on va en faire des tutos, puis t'en trouver des idées. J'aimais ça. J'ai toujours aimé la sexualité. Mais c'est ça. Là, tu tombes du jour au lendemain que t'en as full envie, que t'en prendrais à tous les jours, que là, t'as plus rien. Ouais, c'est T'sais. spécial. Puis même pour ton conjoint ou ta conjointe, ça doit être fucké, là. Tu sais, t'es comme, voyons, ça va-tu, là? Ben, moi, Martin, on avait connu l'épisode parce que quand il est tombé diabétique, il a passé 1 an où c'est qu'il n'y avait plus de libido jusqu'à temps qu'on reprenne le dessus sur son alimentation puis qu'on renverse son diabète. Fait que lui, il me comprenait. Fait que, tu sais, mais on discute tellement que même Pénélope, ça a super bien passé. Tu sais, elle disait, mets-toi pas de pression, on va faire les démarches, tu vas voir l'hormonothérapie. Mais tu sais, il y a quand même un délai de 6 mois, le temps qu'il ajuste ta dose qui est parfaite pour toi. Là. Moi, je viens de le tomber, ça fait 1 mois. Là. Mais tu sais, la libido revient tranquillement. Oui, pas oui, vite, exactement. au travers de ça. Là, mais là, je pourrais dire que je suis une femme neuve depuis 1 mois. Je suis 999. 999. I'm back! Ah oui. Autre question. Dormiez-vous tous dans le même lit? Oui, ouais, ça, je C'est genre un grand un king? Oui. Wow. On a un lit. Puis, est-ce qu'il y a des règlements dans votre trouble? Il y en avait au début. Ça aussi, ça a été des qui accrochaient. Avant ça, c'était on fait rien si on n'est pas toutes les 3. OK. C'était correct dans notre début de relation. Depuis qu'on est revenu, on a enlevé ça. Rien au niveau sexuel? Oui. OK. Fait qu'il n'y avait rien qui pouvait se passer si les trois vous Si étiez les pas 3 ensemble. n'étaient pas ensemble. Oui. Puis là, vous avez enlevé ce règlement-là, puis ça se passe bien? Ça va super bien. Il y a moins de jalousie, moins Il de... n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de. C'était pas une question de jalousie. C'était. Je pense qu'on avait toute peur de manquer quelque chose. Vu que les 3, on avait une bonne libido, Ah, je crois. on voulait pas manquer un épisode. Fait que je pense que cette règle-là était là au début pour ça. Puis là, à cette heure, c'est, garde, Martin s'amuse avec Penny quand il veut. Moi, avec Penny, même quand Martin est sur la route. Puis Puis il y en a ça pas te de problème. dérange vraiment pas. Non. Tu sais, mettons, tu rentres chez vous, tu sors de la douche, ton copain et ta copine sont en train d'avoir un acte. Ah non, c'est super beau. Ah ouais. Ils sont beaux Ouais. puis ils sont excitants. Je pense pas fait pour moi. Non. Mais je vous trouve... Tu sais, moi, j'ai de correct. l'admiration, là, mais tu sais, je le regarde puis je me dis... Je sais pas, on dirait que ça viendrait... Mais je me dis peut-être, tu sais, on se fait pas trop longtemps qu'on est ensemble. tu Peut-être fais qu'en une clé de vieillissant- bras par en arrière. Hey, puis j'ai des amis, là, tu sais, dans mon entourage, j'ai des gens que je connais, puis je suis tout le temps comme ça, puis je suis comme... Ça doit être le fun d'être aussi ouvert, moi. Ben, c'est parce que t'es ouverte à plus d'expérience, hein. Oui. Mais c'est ça, c'est qu'il y a comme pas de limite. Plus d'aventures, plus de tout. Ben, c'est parce que de mettre des règles puis de mettre un contingent de qui le fait et comment et tout le kit, à un moment donné, ça devient lourd. C'est-tu les Romains qui couchaient tous. Oui, les hommes. Ça. Ah oui, ça existe depuis longtemps. Ouais, c'est là. ça, tout le monde couchait ensemble. Le polyamour, là, c'est juste parce que c'est la religion qui a amené Ouais. que là, c'est le stéréotype d'un homme et une femme et that's it, là. Tu couches pas avec personne d'autre, mais avant ça, c'était beaucoup plus ouvert. Ben oui, c'est ça. Est-ce que vous allez dans des centres échangistes à trois? Non. Non. Non, on n'a pas développé ça. On est allé 2 fois, je pense, avec Pénélope, quand on était aux États-Unis. Puis, c'est pas de quoi qui l'attire. C'est pas de quoi qui la fait triper. Elle est plus introvertie, Penny, puis elle est moins exhibitionniste. Fait qu'elle le faisait quand on était derrière la caméra avec On est femmes. Ça, c'était correct parce qu'elle n'avait pas l'impression qu'il y avait des gens qui pouvaient l'aborder ou qui pourraient. Mais non, c'est plus un besoin parce qu'on est vraiment satisfaits C'est les ça. 3 ensemble. Puis, ouais.
Et là, tu avais parlé tantôt d'une petite chicane de famille, tu sais, d'un peu, en fait, des petits calls à Martin sur le fait que, tu sais, est-ce que... Regarde-les, les deux, ils n'ont pas besoin de toi. Hein? Regarde-les comment ils sont amoureuses, les deux. C'est sûr que ça a dû lui jouer dans la tête, le Qu'est-ce pauvre. que tu fais là-dedans? Ou tu sais, des répliques, tu dois être fatigué de t'occuper des deux filles. Hein? Mais c'est parce que c'est pas ça. C'est pas Martin qui s'occupe des deux filles. On s'occupe chacun et l'autre de l'autre. Puis, tu sais, c'est... Puis là, la famille, elle accepte-tu un peu plus? Est-ce que c'est encore oui, ouais. il l'accepte, mais c'était, tu sais, plus tu vieillis, plus moins tu as de filtres. Oui, hein, je pense que c'est ça. Ouais, en vieillissant, les gens ont moins de filtres. Puis derrière la caméra, c'est encore pire. Là. Ouais. En écrit, ils n'ont pas de filtre du tout. Mais dans la famille, c'est ça. À un moment donné, ça c'est su. T'sais, des fois, ça parle beaucoup en arrière. Puis à un moment donné, oups, ça commence à te lâcher un corps quand tu es tout seul avec Martin ou avec la personne. Puis là, ben, tu dis, OK, je m'attendais pas à ça. T'sais. La famille de Pénélope, comment ils ont pris ça? Super bien. Ouais. J'ai moins de différence d'âge avec ma belle-mère qu'avec ma blonde, mais tu sais, on s'entend super bien. On est deux chums, là. C'est cool. Très hot. Ouais. Et côté enfant, Pen, est-ce que c'est quelque chose qu'elle voulait? Elle n'en voulait pas. Ah, bon. À la base. Fait que même qu'après 1 an qu'on était ensemble, Martin, il a dit parce que là, on mettait un condom. Martin n'avait jamais mis de condom avec moi parce que j'en ai plus d'utérus. Fait que j'ai pas de problème. Mais là, il a dit à Penny, il dit là, à chaque mois, tu as peur de tomber enceinte. Là, ça prenait un test de grossesse pour qu'elle décolle ses règles parce qu'elle avait la chienne, tu sais. Elle avait jamais connu ça. Fait que là, il dit, je vais aller me faire vasectomiser. Nous autres, ça fait longtemps là, qu'on n'en veut plus, là. Fait que si t'es sûr que toi, t'en veux pas, parce que la question s'est posée, est-ce que si t'en veux, ben Martin va rester pas coupé? Oh mon Dieu, mais toi, serais-tu prête à recommencer avec les bébés naissants dans la maison? Non, pas sûr. Pas sûr. Je l'aurais faite pour Penny. T'étais contente de sa réponse? Ben, j'étais soulagée. Pas contente, soulagée, mais l'ouverture était là, des deux. Martin puis moi, on était ouverts. Parce qu'on l'a connu, on a des enfants. Moi, j'en ai 4, lui, il y en a une, puis, tu sais, on sait c'est quoi, là. Sauf on commence à être grands-parents. C'est ça. C'est je me vois pas commencer pour 20 ans à être présent autant pour les enfants que quand ils étaient petits, tu sais. Fait qu'elle m'a dit non. Elle dit, même quand on l'a connu, elle disait, j'en veux pas d'enfants. Je suis ma tante gâteau, puis ça me compte, mais pas plus. Ben, Martin a l'air de tout un homme. Là, je veux dire, la manière que t'en parles, c'est OK, mais t'en veux-tu? Non, je vais aller me faire vasectomiser. Pas, on prend la pilule ou quoi que ce soit. C'est moi, je vais y aller. Je trouve que c'est vraiment. Respectueux envers la femme. Très à l'écoute, très respectueux envers la femme, comme tu l'as dit. Je trouve que depuis tantôt, t'en parles, puis je suis comme. Oui, j'ai 2 conjoints extraordinaires. Tu sais, autant Penny, elle m'a épaulée quand j'ai eu mon histoire de ménopause. J'étais en train de faire une grosse dépression. Là. C'était pas le fun. Là. Puis elle a été là tout le long. Fait que j'ai vraiment 2 conjoints extraordinaires. Puis tantôt, on t'a posé la question. On va aller au livre après, OK? Parce que là, je peux te parler de même pendant 2 heures. Mais on a posé la question, est-ce que c'est plus facile un homme qu'une fille? Parce que, tu sais, tout le monde, moi, je sens qu'un homme, je me dis, si ma meilleure amie, serais-tu simple parce qu'on sortirait ensemble, moi, plutôt, tu sais? Puis là, tu m'as dit non. Ben non, Martin, c'est un Roger Bontemps. C'est pas compliqué. Puis Penny non plus, c'est pas compliqué. Fait que les deux, j'ai pas connu rien de compliqué. À part le bout, là, où c'est que ça foirait en Arizona, puis que Martin s'est replié sur lui-même, puis qu'il a arrêté de parler. Ben, puis tu sais, quand t'achètes quelqu'un tout le temps, il demandait ça va-tu, puis qu'il te répond oui, ça va, mais que finalement, ça va pas. Qui ravalait. Oui. Ouais. Ben, il essayait de se convaincre que c'était pas vrai, mais ça y retournait en boucle tout le temps. Ben oui. Tu sais, c'est après qu'il nous l'a expliqué, là. Il dit, j'avais un brainwash qui me lâchait pas, là. C'était comme si j'avais le diable puis le petit ange. Mais que mon petit ange n'était pas capable de contrôler le diable pantoute. Là. Mais c'est sûr que c'était lui tout le temps qui revenait. Oui, puis là, tu te convaincs bien dans là, puis là, paf, un autre commentaire. Ça 100%. Mais ça revenait. Là. C'était à tous les jours. Nous autres, on faisait des lives à tous les jours sur TikTok. Ça doit être épouvantable. Fait que c'était non-stop. Là. C'était un brainwash. Fait que vous vivez presque pas de chicane? Non. On a des belles discussions, par exemple. Ouais. Mais tu sais, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'élevage de voix une fois de temps en temps. Comme le monde normal. Comme le monde normal, mais de dire de péter une coche, là, on a eu avant la séparation, là, on n'a plus. Plus du tout. Puis ça fait combien de temps vous êtes avec Pen? Ça va faire 3 ans. À part le 2 mois d'arrêt, là. Ouais. Et là, on va aller vers le livre. Oui, totalement. Dans le fond,
J'aurais tellement aimé ça de l'avoir dans mes mains, là, mais ça s'en vient. Ça Ouais, s'en c'est vient. ça. C'est parce que Cathy elle a commencé à écrire des livres et dont Érotisme avec des personnages. Oui. Que là, tu en as déjà écrit un qui va être publié bientôt. Tu es en train de travailler sur un autre. Oui. Fait que tu nous as amené ça ici. Tu as amené des petits extraits. Oui. Ça va être super le fun qu'on t'écoute. Oui. Puis c'est ça, les livres que j'écris, c'est vraiment dans le but que les gens, quand ils vont le lire, se posent la question, est-ce que ça me conviendrait? Est-ce que je vivrais ça, moi? C'est ça que je veux. Je veux tellement qu'ils rentrent dans le personnage puis qu'ils se disent, OK, moi, je serais-tu game? Ça m'allume-tu, mettons? Oui, parce que le premier livre, c'est un couple ouvert. Fait que c'est un couple qui se rencontre, on commence avec leur rencontre, puis qui se disent des vraies affaires, qui disent, regarde, moi, je me vois pas passer ma vie avec une femme. Fait que le personnage principal, c'est ça qui annonce à sa prochaine blonde qui date. Dès leur rencontre. Dès la rencontre. Et lui, il va arrêter de niaiser, il veut que ça soit clair. Fait que je veux que la personne qui se dit... Parce qu'il y a tellement de couples qui sont en trouble, mais qui ne savent pas que le Qu'est-ce gars, que il a tu une dis? maîtresse, Ah, ou que ouais. sa femme à la maison, puis qu'il y a une maîtresse. Ouais. Ben c'est ça. Pose-toi dans la question si tu serais franc avec ta blonde, de dire, ben moi, je suis pas capable d'être juste monogame. C'est parce que c'est ça, c'est tellement T'sais. mal vu, Ouais. c'est tellement mal entendu que Fait que- justement, les gars aiment mieux Ouais. juste genre faire comme ça rien n'était Ouais. puis avoir une deuxième vie. Fait que, tu sais, il y a comme une petite mission secrète en dessous de chaque livre pour faire découvrir. Puis les prochains, ben là, on va rentrer dans le BDSM, on va rentrer dans une drag queen. Tu sais, j'ai plein de sujets que j'aimerais ça rentrer là, pour vraiment que les gens comprennent. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas eu de modèle de lesbienne, ben, qui voit c'est quoi leur vie. OK. Fait que là, J'aime- je vous ai pris 2 extraits de Puis mon aussi- livre qui ne sont pas sortis à nulle part. Ce que j'aime, là, puis excuse-moi, c'est que les personnages vont se suivre dans les livres. Oui. Moi, je suis une grande... J'adore lire. Je lis Oui. beaucoup de livres. Puis ça a été la première question que je t'ai posée. Uh-huh. Ça va-tu? Puis tu me dis oui. Oui. Il y a comme une suite à toutes. Oui. J'ai hâte. On J'ai rencontre hâte. Est-ce que dans c'est ton chaque genre? livre des personnages. C'est pas mon genre. D'écouter de lire des Absolument pas. Moi, je lis des livres de tueurs en série, là. Mais. Ouais, moi, je suis une fuckée, là, je veux dire. Mais par contre, la manière que tu l'apportes en disant qu'il y a comme une éducation, puis puis que les personnages suivent, puis que je te connais d'autant plus, c'est sûr que je vais le lire. Ouais. À 100%. J'ai Mais hâte. c'est pas ma vie sexuelle. Si on s'entend. Ben là, non, mais c'est ça, c'est pas ça. Je suis inspirée de beaucoup d'histoires que je vois. Parce que je fais beaucoup de recherches. Fait que je veux rester que ça soit le plus véridique Exact. possible. Parce que quand je vais faire celui de BDSM, j'ai déjà une dominatrice que je suis en lien, puis qui va me raconter comment se passent les séances, comment que ça se passe dans la tête, comment qu'elle a réfléchi, puis elle va me mettre en lien avec une soumise, qui, elle, va me dire comment qu'elle elle se sent, Wow. qu'il se passe telle chose, puis toute l'équipe. Je veux vraiment qu'on s'aille dans le ressenti. J'adore. Fait que, on t'écoute. Merci. Une musique très sensuelle accompagne les mouvements des dominantes. J'entends des coups de cravache et de fouet, mais pour l'instant, mon intérêt se porte sur ma maîtresse, qui tourne autour de moi et m'observe attentivement. Elle fait durer le plaisir, elle me connaît bien et cela me rassure. J'aime l'intensité du moment et je me surprends d'aimer être son soumis. Ma confiance en elle est inébranlable. Elle revient vers moi avec des ciseaux géants en métal. Mes yeux s'agrandissent quand elle les brandit devant moi. Je respire très fort. Elle commence à soulever un coin de ma combinaison et tranche un bout de celle-ci. Le métal froid sur ma peau est une sensation douce, frissonnante et inquiétante. Le bruit des lames qui se croisent est à la fois libérateur. Je ne peux m'empêcher de faire un soupir rauque à chaque tranche qu'elle parcourt mon corps. Elle dévoile ma peau au grand jour comme une œuvre d'art. Je suis sa toile. J'entends des « oh » de satisfaction des autres dominatrices qui sont maintenant derrière elle, leur regard fixé sur moi. C'est troublant, mais enivrant. Ma Pocahontas me ramène à l'ordre. Elle saisit mon menton violemment entre ses doigts, puis hypnotise mon regard. Ça, c'est un autre petit Ça, bout. c'est très belle plume, là. Je veux dire, c'est Ouais. beau, là. Tu sais, je veux dire, c'est. Wow. Merci. Très belle plume. Un gémissement léger s'échappe de ses lèvres, presque involontaire, mais suffisant pour enflammer Jean. Lentement, ses mains restent ancrées à ses hanches, la retournant avec une délicatesse qui contraste avec la brûlure de leur excitation. Il savoure la manière dont elle s'abandonne sous ses gestes, un sourire naissant au coin de ses lèvres alors qu'il laisse ses mains remonter, effleurant son ventre, ses flancs, avant de venir couvrir ses seins pleins et sensibles.
Un soupir d'extase s'échappe d'Élisabeth. Elle arque légèrement le dos, s'abandonnant contre lui, cherchant instinctivement quelque chose de plus. Jean la guide et l'incite à s'incliner doucement, l'accompagnant jusqu'au matelas. Dans un geste attentionné, il glisse un oreiller sous son ventre. Il veut qu'elle soit confortable, qu'elle ressente chaque sensation sans distraction. Je me fais les images. C'est très beau. Ben, j'ai 3 personnes de ma famille, puis c'est drôle, parce que j'ai choisi des personnes de 60 ans et plus pour lire mon livre qui ne lisent pas de ces livres-là. Puis je voulais vraiment avoir un feedback de ça, de savoir comment ils ont filé ça, comment ils ont trouvé ça. Puis les 3 ont adoré. Ah ouais? Oui, les 3 ont capoté. Ils ont dit, mon Dieu, tu sors ça d'où? Puis, tu sais, on se créerait dedans, puis on sent l'intensité monter, puis tout. Oui. 100%. Oui, j'étais vraiment contente. Ben oui, puis surtout C'était comme mes t'as dit. belles-mères. Et- En plus, C'est mes c'était belles-mères. gênant, mais tu sais, j'ai dit, regarde, ça passe ou ça casse. Là. Je vais avoir au moins une opinion franche. Ouais. Tu sais. Puis de le faire lire à des personnes qui ne lisent pas et qui sont pas là-dedans non plus. Non. C'est là que tu as vraiment une vraie Ouais. réponse de. Mais ils sont au courant de mon mode de vie, ils Ben étaient oui. au courant de tout ce qu'on a fait. Tu sais, on n'a jamais caché à notre famille. Même quand on a fait OnlyFans, on a averti tout le monde avant de le faire. Wow. Parce qu'on a dit, garde, c'est pas vrai qu'ils vont l'apprendre. C'est pas vrai. Il y a mon père de 70 ans qui l'a appris par quelqu'un de la famille. C'est le seul que j'ai pas pensé parce qu'il n'est pas réseaux sociaux. Je t'ai Il dit, dit. ça se rendra pas, mais non. Au bout d'une semaine, il m'a appelé, il dit, Cathy, il dit, j'ai entendu dire que tu faisais des choses sur les internets. Fait que là, j'ai dit, ouais. Ben, j'ai répondu à la personne qui est venue me blesser que si tu le faisais, c'est parce que c'était éducatif. Fait que Oh, j'ai dit, papa. mon dos. Ouais. J'ai dit, je suis fière de toi, mon papa. Il te connaît. Hein? Ouais. Ah, c'est cute, j'aime ça. Si elle le fait, c'est parce que c'est éducatif. C'est éducatif. Je connais ma fille, si elle le fait, c'est parce que c'est éducatif. J'adore ça. Ouais. Puis, 21 octobre, Oui. la date de sortie. En librairie. En librairie. Je de ton devrais livre. l'avoir pour ma fête le 4 octobre en main à la maison. Mais oui. Puis déjà en pré-vente, j'ai fait une page pour le vendre. Fait que sur Shopify. Fait que Tu nous enverras le lien. Oui. On va Oui. le mettre en dessous de la Cool. bio. On va le Fait mettre qu'il en est déjà en pré-vente. Fait que moi, dès que je le reçois, je vais l'envoyer à tous ceux qui l'ont acheté. Puis il sort en librairie le 21 octobre. Puis je vais être au Salon du Livre au mois de novembre à Montréal. Wow. Oui. C'est un grand rêve. que tu Félicitations. réalises, Oui. là. Je veux dire, tu sais, on le voit là, que t'es excité par ça. Puis, tu sais, Oui. c'est un gros changement dans votre vie. Tout le monde a mis sa vie un petit peu en Mm-hmm. switch parce que là, c'était à ton tour de vivre ce rêve-là. Oui. Puis, t'arrêtes pas. Là, t'es déjà en train d'écrire ton deuxième. Oui, Puis, le tu sais, je veux deuxième dire, est quasiment à moitié d'écrit. Tu m'as parlé de 8 autres livres qui s'en viennent là. Tu sais, je veux Ben, dire, j'ai 12 sujets jusqu'à date que je veux aborder, que les personnages se sont manifestés à moi. Là. Ouais. j'adore ça. Mm. T'es-tu stressée? Puis quand ça va sortir? Oui. Ah ouais? Là, j'ai relu, j'ai eu la version corrigée de mon texte. J'étais agréablement surpris parce que tout le monde m'a fait peur. Parce Ah ouais? que normalement, ils disent quand tu l'envoies en correction, tu reconnais pas ton texte. Moi, elle a changé à peu près 10 mots. Ah wow. Fait que j'étais vraiment contente. Puis là, c'est la couverture. Il me reste à voir. J'ai hâte que l'illustrateur m'envoie ça puis que Est-ce j'ai que, un visuel. est-ce que tu penses que les lectures érotiques peuvent aider les femmes à conquérir leur propre érotisme? J'espère que ça va amener des discussions. Sérieusement, dans le couple, à dire, tu sais, je te lis un bout, là, puis on essaye de ça. Genre, je t'ai curé Ouais. que tu fasses le lapin. maintenant. Oui. Ouais, ouais. Oui. Tu sais, que ça serait le fun que tu fasses des préliminaires, que ça serait le fun que tu donne-moi du plaisir, puis tu vas voir qu'après, ça va me faire plaisir de t'en donner. Là. Mais c'est parce que ton plaisir, il dure 5 minutes. Le mien, ça en prend 40 avant qu'il vienne. Fait qu'on peut-tu, tu C'est sais... vrai que c'est pas tout le temps parfait le timing. Non, le timing n'est pas bon si tu fais pas les préliminaires ou si tu donnes pas au moins un orgasme. Ouais. Tu sais, Martin il a toujours dit à tout le monde, tu te dois de donner au moins un orgasme, ça c'est le minimum, à ta femme. Et minimum 2 aussi. Tu peux y en donner un deuxième avant de penser à toi-même. Parce que c'est bien plate, là. Les autres, c'est le dernier 5 minutes, là. Avant c'est ça, vrai, il n'y a c'est pas mécanique. grand-chose. Hein. Tu t'occupes de madame avant, puis Ouais. après, tu t'occupes de monsieur. C'est vrai que c'est un bon timing, ça. Ouais. Sur ces paroles-là, moi, Ben moi, c'est pas mal ça qui se passe. Mon chum a bien compris ça. Ben C'est oui. le fun. moi ça. aussi, on est chanceuse. Ouais, là. ouais, je pense que, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est... La Mais il y communication, en ça a en a pas beaucoup qui n'ont pas ça. Mais non, C'est ça moi, je le qui sais. était fort, ces réseaux sociaux. Quand on avait des discussions avec les femmes disaient, Colin, il prend pas le temps.
Puis on essayait de les convaincre, viens avec nous autres, puis Ou amène-les c'est tout de juste suite, pour qu'ils écoutent. Ouais. Tu sais, pour comprendre. Puis les discussions qu'on avait sur TikTok, des fois, c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, le monde se rend compte que, Caroline, ça tourne pas à deux positions, la sexualité. Ben non. Puis que C'est pas go, c'est pas là, Non, quand ça te tente. Il faut non. que tu montres quelque chose. c'est parce que ça peut juste commencer par un petit geste durant que tu es en train de faire le souper, que ton chum arrive en arrière de toi ou ta blonde, puis qu'elle vient se serrer, se coller autour de toi, puis te dire, hey, c'est le fun, ça sent bon. Ça commence par des petits gestes. Ben oui. Tu sais, c'est quand tu perds ça qu'à un moment donné, ça ne tente plus au lit. Tu sais, mais de juste donner ça, de semer, moi je dis, tu sèmes des graines dans ta soirée pour arriver à aller C'est vraiment à passer ça. un bon moment. C'est le préliminaire des préliminaires. C'est moi, c'est sûr, si tu me C'est claques le préliminaire des du préliminaires. Ben oui, mais tu sais, moi, si tu m'arrives sur le divan, tu fais. Asseoir. Non! Ça va être On passe pas grave. Non, ça me tente pas. Tu m'écœures, va-t'en, si tu me gosses. Ouais. Allez dans mon bain. Genre ça, comme ça, là. Touche-moi pas! Non, mais tu sais, quand tu le cul, asseoir. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais. Non, ouais. non, c'est ça. Asseoir, j'avais quelque chose, là. Le manque de délicatesse. Je pense que c'est ça. En même temps, c'est que ça a été un moment dans notre vie où c'était ça qui nous allumait aussi. Fait que moi, je les comprenne qu'il faut qu'ils s'ajustent, tu sais, mettons. On change. Tu sais, on change. Tu sais, Ouais. avant, le toi aussi, là, c'était comme, c'était femme à soir. Genre, tard, puis t'es comme, Ouais, genre, là, t'es comme, mais là, ça se fait 8 ans, puis t'es comme, Ben, c'est pas juste ça. C'est parce que c'était correct quand vous étiez juste toutes les deux. À ce temps, avec les enfants, Pâques, tes femmes à soir, c'est pas l'image que tu veux donner à tes enfants. Non, non. Tu sais? Puis c'est parce que nous, on s'adapte facilement, Ouais. mais eux, je pense que ça prend un petit temps d'adaptation. Non, ouais. Les gars? Des fois, ça Ben prend ouais, une c'est- petite discussion. Ça lit pas avec les lignes, ça, là. Ben, faut que tu essayes. Hey, ben, ça, il y a une pancarte. Étape 1. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, de juste dire à son conjoint, de dire, regarde, avant qu'on y aille se coucher, les enfants sont couchés, là, ça te tente-tu de venir dans la douche? Je sais que tu ne tripes pas là-dessus, mais moi, ça me fait un petit préliminaire que juste le fait qu'on se lave ensemble, qu'on prend ce moment-là, qu'on se regarde, que tu n'as pas un astifi de téléphone dans les mains ou que tu pas. Parce que ça tue aussi la libido, puis ça tue les couples. Tu sais, de ceux qui amènent le téléphone dans la chambre à coucher. Moi, c'était Ouais. le premier conseil que je disais, là, ton téléphone, Il sort il interdit, rentre ouais. pas dans la chambre. Mais là, Cathy, une dernière question, là. OK, tu dis, mettons, la femme, tu sais, mettons, tu viens-tu dans la douche, tu sais, Ouais. pis tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui ont. Ils aiment pas ça être tout nus, ils ont honte, ils veulent tout le temps la lumière fermée, fait que ça les empêche d'aller plus loin dans les préliminaires. Ça, on a donné des trucs là-dessus, puis les filles se sont mis à faire ça. Avant de te ramasser tout nu, là, puis de t'accepter toi-même, là, va t'acheter un petit kit que tu vas te trouver sexy dedans. Va-t'en dans un pas nécessairement un sex shop, mais tu sais, la vie en rose. Va-t'en dans une place de lingerie, là, puis va t'acheter de quoi que tu vas te trouver belle. Même si ça serait juste une petite nuisette, OK? Commence par ça. Demande à ton chum qu'il te prenne en photo. Pars avec ça. Parce que toi, tu vas te prendre en photo, là, tu vas essayer de faire la position fatale ou le chose. Mais ce que ton chum voit de toi, que toi, tu vois pas, tu vas le voir, ces photos. Moi, ça a été la première affaire quand je me suis acceptée, là, puis j'ai commencé à me mettre nue, ces photos, là. C'est Martin qui prenait des photos. Puis là, je faisais... Je suis pas à l'aise, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être statique. Il te bouge, laisse-toi aller. Puis là, lui, il prenait des photos. Puis là, un moment donné, il était collé sur moi. Là. J'ai dit, recule, cette fille, c'est sûr là, qu'on va voir mon nez, on va voir. Là, tous tes défauts sortent. Là. Tu fais juste penser à ça, tu fixes ça. Tu sais, ton sein qui tombe, puis tout le kit. Il dit, veux-tu bien arrêter? Attends de voir les photos. Puis les premières photos qu'il a prises de moi, OK. Sur 10, là, il y en avait 3 que je faisais « Oh my God! C'est moi. Wow! » Non, je me reconnaissais même pas à ce point-là parce que la façon que lui prenait la pose puis de ce qu'il voyait de beau, parce que tu dis, la personne qui prend la photo, elle pose ce qu'elle aime. Tu sais, elle pose pas... Puis, à un moment donné, il a même pris des photos de mes vergetures sur le ventre, parce que, tu sais, puis j'avais un tablier, puis je trouvais ça magnifique. Juste la façon qu'il s'était positionné pour la prendre, c'était beau. Fait que là, c'est là, tranquillement, pas vite, que je me suis mis à accepter mon corps, puis à me trouver belle, puis là, à vouloir d'être plus coquette, à d'être, tu sais, puis de tranquillement se déshabiller. Mais, tu sais, même dans mon livre, là, dans le tome 2 que je suis en train d'écrire, j'explore avec 2 personnes âgées.
que la peau est fripée, que les seins descendent, que le ventre est plus ferme, que les fesses sont molles. Puis mes personnages font comme dédramatiser ça puis de mettre ça beau. De dire, ben oui, tes fesses sont plus molles, mais mes mains ils font de l'arthrite. Donc, tu sais, je suis gagnant-gagnant. Je vais pas les prendre, je vais pouvoir les caresser. Puis je me sentirais pas mal. Puis, tu sais, puis c'est juste ça, c'est de se regarder dans les yeux de l'autre. Parce qu'on oublie. Tu sais, quand on regarde notre chum ou notre blonde qui nous regarde avec des yeux amoureux qui brillent, tu dis, c'est quoi qu'il trouve beau? Tu sais, souvent, je disais à Martin, moi, on dit que t'es beau. Puis il disait, je sais pas qui tu regardes. Je comprends pas ce que tu dis. Puis là, quand on s'est pris en photo un et l'autre, puis même avec Penny, ben il disait, Colin, OK, ouais, je me trouve cute là-dessus. J'arrête de dire que t'es pas beau, t'es beau. Moi, à mes yeux, tu l'es. Fait que de voir le regard de l'autre, ça change beaucoup. Beaucoup. C'est vrai, ça. Moi, j'avais pris du poids, puis mon chum était comme, t'es belle. Puis je suis dégueulasse. Puis non, je t'aime, puis t'es belle. Puis il me le disait, puis je le croyais pas, tu sais. Puis c'est ça souvent qui arrive. Oui. On est tous beaux et belles, mais on l'oublie. On l'oublie, puis on se regarde plus. On voit juste les défauts. C'est plus facile de trouver les défauts que de trouver qu'est-ce qui est beau. 100%. J'ai beaucoup aimé l'affaire des personnes âgées. On n'en a pas beaucoup parlé, on n'en parle pas beaucoup de ça. Puis moi, ma mère travaille dans les CHSLD, puis c'est wild dans le tabarnak des personnes âgées dans les CHSLD. Wouh, mesdames et messieurs! Ouais. Surprenant. Ben, il y a tellement d'ITS. Hein? Ben oui, oui, ça switch de chambre à ta pouf. Hey, One Life, là, sont là. Ben oui, je te jure. Je te jure. Moi, j'ai travaillé comme préposée aux bénéficiaires dans une aile d'Alzheimer. Oui, ben ma mère aussi. Puis là, il oublie. Watch out. C'est ça. Ah oui. Ça se couche ensemble. Puis ça rappelle plus le lendemain? Non. Je te jure, ils ont une vidéo très forte. Oui. C'est fou, tout ce qu'ils explorent. Mais on n'en parle pas. Il n'y a pas personne qui en parle. Ben non, il n'en parle pas. Moi, c'est Jeannette Bertrand qui m'a fait un warning. J'étais allée au Salon du Livre à Québec, le dernier, au printemps, puis c'était les 100 ans de Jeannette Bertrand, puis elle sortait son dernier livre. Ben, le 100 ans, dernier. Jeannette? Oui. Déjà? Oui. Puis là, je suis allée la rencontrer, puis on écoutait, elle a fait une entrevue là-bas sur un stage, puis elle expliquait, elle dit, moi, j'ai été dans le domaine de la télé toute ma vie. Puis elle dit, dès les personnes sont âgées, là, tu peux pas les voir dans le lit, tu peux pas voir la romance, tu peux pas voir les attentions. Oui. C'est comme tabou. C'est encore plus tabou que, tu sais, des jeunes de 20, 30, 40 ans, ça passe. Rendu à 50 ans, tu peux pas montrer ça à la TV. Ah, ça fait partie d'un extrait, ça. Hein? Je l'ai vu passer, ça. Ça se peut. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'étais là sur place. Puis là, elle a dit, moi, je rêve qu'un écrivain va faire une scène au lit avec des personnes âgées qui vont montrer comment que c'est beau. Puis, tu sais, là, on embarque dans la tête de la femme qui est Susanna, puis qui se dit... Je peux pas croire qu'il va me trouver belle. Je peux pas croire que, tu sais, mon corps est tellement ravagé par le temps, il est tellement, tu sais, il y a plus rien qui se tient, la gravité, puis tout le kit. Puis que lui la rassure, puis qu'il lui dise qu'il la trouve belle, puis que tous ces petits plis, c'est des chemins de sa vie, puis c'est ce qu'elle a vécu. On est moins c'est dans les marques du temps. On est moins dans la sexualité, on est plus dans la sensualité. Oui, dans le moment. C'est très, très vanille. Mais tu sais, c'est tellement beau. Ben oui, parce qu'ils en ont une sexualité. Et Chris, c'est ça qu'on parlait. Là, ma mère m'est arrivée avec ça. Maman travaillait dans une aile, justement, à Alzheimer, des ça, manches. Je suis sous le choc avec qu'est-ce hey, qu'on vient de dire. Jade, t'as pas idée. Dans le fond, on va-tu là-bas, nous autres, plus tard? C'est ça. C'est surprenant. Ça se parle pas en dehors de ça. Faut que tu rentres dans le milieu puis tu travailles là. Ben oui, pour le savoir. Puis même encore là, je pense que c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Ben, moi aussi, parce que ma mère m'est arrivée avec ça, puis j'étais comme, voyons donc. Puis là, j'ai une amie qui a travaillé dans le CHSLD, puis elle m'a dit, ben oui, Jeanne, tu savais, on fait faire des tests ITS une fois par genre 2-3 mois, parce que, mettons, Régent, si, lui, il passe dans la chambre de LLL, puis là, ça switch place. Des fois, on se réveille, il y a 2 personnes dans le lit, il faut les ramener. Puis maintenant, dans l'aile Alzheimer, parce que ma mère travaillait avant, parce que maintenant, elle travaille plus là, mais il n'y avait plus de nom, ces chambres. Elle était comme Chris, si, il dorment tout le temps n'importe où, avec n'importe qui. Elle dit, dormez où ce que vous voulez. Ah non, ça arrive. En même temps, quand tu y penses... C'est normal. Ben oui. Regarde, mon chum, moi, il travaille dans un CHSLD, puis il y a des histoires de lui, il boudelle parce qu'elle a pas voulu avoir de sexe, puis ils ont genre 60 ans, c'est au centre de jour. Je te jure. Oui, mais on est les premiers à dire que juste à penser que nos parents ont une sexualité, on fait wesh, je veux même pas le savoir. C'est le réflexe de tout le monde. Mais c'est pas vrai. Tu as une sexualité tant aussi longtemps que tu es vivant, elle est juste différente. Exactement. C'est ça. C'est la nature, c'est la vie. Mais ouais, tu savais pas ça? Non. Ça m'a fait bien rire. Moi, j'ai aimé ça. Puis c'est
vrai. Puis je trouve que quand tu en as parlé, ça m'a fait penser à ça. Je suis comme, c'est vrai que j'en avais jamais entendu quelqu'un aborder ça. Je trouve ça magnifique. Ouais, Vraiment puis- cool que tu l'abordes. Puis même moi, en tant que préposée, je donnais des bains, puis c'était pas rare que j'avais des demandes. Non, on va pas là, mais tu sais, ils ont besoin d'une sexualité. Ça, il faut appeler Sonia Von Sacher. Oui, exactement. C'est ça qu'elle fait, elle. Ouais. On va l'appeler. On va lui donner un contrat de CHSLD. Merci vraiment d'être venu nous parler à cœur ouvert du fait que, tu sais, c'est un retour pour toi ici. C'est la première fois Oui. que tu reviens après ton arrêt. Vous êtes l'arrêt mon des- premier podcast. J'adore ça. Ouais, il y en a d'autres qui s'en viennent, là, mais... Mais on est le premier. Vous êtes le C'est- premier. Hey, bonne continuité. Ben oui, hein. puis 21 octobre, on l'écrit, précommande, on va mettre le lien que tu vas nous envoyer. Merci beaucoup pour votre écoute. On va faire comme l'autre podcast, on va donner un mot. J'aimerais que vous mettez le nom. Sensualité! Ouais, ça va être sensualité. Sensualité. Oh oui. Tellement. Hein? Quoi? En commentaire. Patrick Pou, elle nous a dit, écrivez-le en commentaire. Écris pas ça tout seul en avant de ta TV, ça marchera pas. Écrivez-le en commentaire. Ça serait bien fin. Fait que bonne journée, la gang. On commente sensualité, on nous suit, on repartage. C'est comme ça que ça nous fait le plus de visibilité. Puis c'est de même que nous autres, on peut continuer à faire des podcasts. Oui, puis amusez-vous avec votre sensualité. Et si vous êtes comme moi, on retrouve la retrouver. Bye.